Programme ce soir, dans Allume la télé, le journal des JT pour avoir l'actualité d'ici et d'ailleurs, les dernières tendances de nos réseaux sociaux, suivies d'un zapping des meilleurs moments télévisés. Ensuite, nous accueillerons la talentueuse réalisatrice de comédie web, Divine Diva, pour partager son expérience sur l'immigration clandestine. Nous vous réservons aussi une époustouflante démonstration de breakdance avec Kevin Janho, le champion d'Afrique 2023, qui sera également sur notre plateau. Ne bougez plus, votre soirée ALT commence tout de suite avec Jean-Michel Hénin. Smurfer on Fire, réalisatrice passionnée, engagée, ça va être donc, on va dire, du feu, de la flamme, tout ça se partager donc en cocktail détonnant qui vous attend ce soir. Merci d'avoir allumé la télé sur RTI1, mesdames et messieurs, bienvenue. Et vous savez qu'ici la tradition c'est de vous donner les nouvelles avant d'engager la suite. Voici donc le tour des éditions de la planète, signé par Fatim Camara, journal des JT. Bonsoir, très heureuse de vous retrouver. Merci d'être fidèle à votre rendez-vous de l'actualité. Voici le journal des JT. Le journal de l'Afrique de l'Ouest sur Africa 24 fait état d'une quinzaine de civils, majoritairement des bergers, assassinés dimanche dernier dans l'est du Burkina Faso, non loin des frontières du Togo et du Bénin. Il s'agit d'une nouvelle attaque par les djihadistes présumés. Les attaques violentes de ce type se multiplient ces derniers jours dans plusieurs régions du pays. Le bilan fait état de 70 000 civils ayant perdu la vie durant la semaine écoulée dans des attaques similaires. On dit Yako au Burkina Faso. Sur Al24 News, chaîne arabe, l'actualité des conflits en Ukraine, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner annonce la capture totale par ses hommes de Bakhmout, centre d'intenses combats depuis le début du conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie depuis bientôt un an. Vraie victoire ou riposte imminente de l'Ukraine? Le regard de Karine Bechegolovko, docteur en droit public, professeur à l'université de Moscou, spécialiste de la Russie sur le sujet et sur la chaîne. Oui, c'est même extrêmement difficile parce que nous sommes en zone urbaine et chaque rue, chaque immeuble a été militarisé par l'armée atlantico-ukrainienne, ce qui a conduit l'armée russe et Wagner à devoir en fait combattre pour chaque mètre carré, mais on voit que ça a été extrêmement difficile et extrêmement long également parce que du côté ukrainien, il y avait cette volonté de ne pas lâcher Artyomovsk à aucun prix, et il y a des renforts ont constamment été amenés sur la ligne de front. Et puis le Daily Mail, on a lui aussi fait ses choux gras aujourd'hui en montrant des images par satellite très précises et surtout très impressionnantes des tirs à l'arme lourde et explosions. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Bakhmout est un vrai champ de bataille. Prions que l'Afrique se réveille et voit en cette crise une opportunité de se positionner autrement dans le concert des nations. Voilà, c'était le journal des JT par Fatim Camara. Au plaisir de vous retrouver demain. Il se passe toujours quelque chose, chaque jour quelque chose, pas seulement ailleurs, mais aussi chez nous, sur les réseaux sociaux ivoiriens. Qu'est-ce qui a le plus marqué Facebook, Twitter et Instagram ces dernières 24 heures? Allons le savoir grâce au radar du web. Let's start with Facebook, ou encore le méta. Numéro 5 dans les tendances en ce moment, l'Africa Sport d'Abidjan, avec une nouvelle défaite face à Agir de Guy Bérois. Voilà. Le club vert et rouge qui espérait une belle montée en Ligue 1 a essuyé, hélas, de nombreuses critiques et railleries de la part des internautes, et des images de supporters houillés dessus ont été massivement relayées, suscitant 311 857 interactions. En quatrième position, de Bordeaux, Ligue Koufa, un message de l'artiste publié sur sa page Facebook à l'endroit du défunt DJ Arafat a ému la toile. Bon, voilà, je vous donne juste quelques bouts. Je n'ai plus d'amis, les autres t'ont sacrifié, les autres convoitent ta femme, les autres font semblant d'aimer tes enfants, tu ne me manques pas, tu me suis partout, a publié l'artiste, obtenant 418 604 interactions.
En troisième ligne, les élections. La question, vous le savez, des prochaines élections et la radiation de Laurent Gbagbo de la liste électorale en particulier anime la toile en ce moment depuis donc quelques jours, alors que le président de la CEI avait apporté des précisions sur l'affaire. La sortie de Maître Touré, avocate de Laurent Gbagbo, sur un plateau télé a relancé le débat sur la toile avec 635 000 interactions. Ces 17 dernières heures, on regarde un bout de son intervention. Indépendante par le biais de son président qui, dès le début, a montré clairement sa position, c'est de ne pas avoir respecté la procédure et de ne pas avoir attendu la période du contentieux pour retirer le nom d'un individu, d'un citoyen qui est venu s'inscrire en novembre 2022. Pendant ce temps-là, Jules Bécaud et Suspect 95 occupent la deuxième place. La présumée séparation entre les deux hommes a pris une toute autre tournure sur les réseaux sociaux. Désormais, c'est leur parcours commun et difficile dans le showbiz qui est mis en lumière avec 793 083 interactions. Les photos retro qui en témoignent ont inondé la toile ivoirienne. Et puis numéro 1, l'affaire Bétadine jaune. Le ministère de la Santé et la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, HACA, ont fait donc une mise au point concernant la polémique autour de la bétadine, conseillée par un très célèbre coach Amande Chic. Si le ministère a indiqué que l'utilisation du dit médicament pour les toilettes intimes pourrait aboutir à la stérilité, la HACA, elle, a exigé sans délai les excuses de la coach. Les internautes experts en humour ont promptement relié ces sorties au communiqué de l'EMPT qui démentait il y a peu des propos de l'influenceur Mako Sokami. Certains ont même initié un petit concours de vote ironique intitulé EMPT versus une face. 1 108 604 interactions générées jusqu'ici. Sur Instagram à présent avec Jonathan Morrison, troisième dans les tendances, et pour cause des revendications de président de club pour la prochaine édition du Cam Tchin Tchin, donnant donc plus de popularité à l'initiateur de ce tournoi. Rema, lui, est en deuxième place, vous savez, c'est donc la star nigériane qui fait partie des artistes les plus écoutés en ce moment dans le monde. Il aurait avoué avoir volé l'ordinateur de son meilleur ami en 2017. Et puis la star d'Instagram en ce moment, c'est Roselyne Layo, très en vogue avec la diffusion de quelques bouts de son récent clip. La robe de l'artiste chanteuse a été récemment véhément critiquée. Twitter à présent, les Olympiades panafricaines de mathématiques au Rwanda constituent le troisième sujet du moment avec 2 médailles d'argent et 4 de bronze. La Côte d'Ivoire y a été brillamment représentée. Et puis deuxième, une cérémonie de distinction du cinéma nigérian, alors que des photos des stars nigériennes ont fait le tour de la toile. Certains internautes ivoiriens ont pris le malin plaisir de comparer cet événement à ceux qui se tiennent en Côte d'Ivoire avec comme message principal « Trichons un peu sur nos voisins anglophones qui nous font rêver ». Le sujet le plus tweeté de la journée est indiscutablement la radiation de Laurent Gbagbo de la liste électorale, tout comme sur Facebook. L'affaire fait débat. Et pour finir, donc en point de chute, l'insolite du jour, parce que demain est incertain, profitons de la vie en tout temps. On regarde. Et voilà, le bonheur qui nous fait danser sous la pluie. Lui ne danse pas du tout sous la pluie, mais sur des podiums bien particuliers. Il a été sacré vice-champion d'Afro-Break au Ghana, vice-champion d'Afrique du Keep On Breaking 2021. C'est une compétition réputée, une compétition internationale. Invité aussi de Red Bull en Afrique du Sud pour le Red Bull BC One Camp, qui est un incontournable du domaine. Depuis le 17 mai 2023, à Lomé, il est devenu avec grand plaisir le nouveau champion d'Afrique du All-Star Battle, qui a opposé les meilleurs breakdancers du moment. On le retrouve juste après la pause commerciale sur RT1. Bougez pas. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon, oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux, il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. De retour après la pause commerciale, vous suivez Allume la télé, on est ici tous les soirs, 18h15, pour vous présenter l'actu culturelle, l'actu digitale, l'actu sociale, l'actu internationale, enfin l'actu de l'innovation également et celle de l'excellence. La preuve, ce soir, nous recevons un b-boy, pas comme les autres, b-boy ivoirien qui rafle tout sur son passage. Faites, s'il vous plaît, glisser le rideau et recevons ensemble, dans la ferveur, Kevin John.
Kevin John, champion de breakdance. Tout à l'honneur de la Côte d'Ivoire. Ça va bien, Kevin? Welcome, félicitations. On a rassemblé tous les trophées, il y en a beaucoup. Hein. Bienvenue, on s'installe. Génial, 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 génial. Voici un garçon qui fait énormément plaisir à tout notre pays et qui, je l'ai dit en ouverture, a remporté plusieurs honneurs, plusieurs distinctions. Voilà. On va décrire hein, ce palmarès-là. Celui-là, c'est le... Lui, c'était pour le Keep on Breaking qui a eu lieu pendant le sommet Afrique-France en 2021 en France. Génial. Tu y étais aussi hein? Oui. Ah, formidable. Ok, félicitations, on peut l'applaudir pour ça. Et puis il y a eu... on a aussi ça. C'est génial. Ouais. Une ceinture, c'est un peu comme une ceinture de boxe. Ouais. Et pourtant, ça se fait aussi chez vous. Oui, ça se fait, c'est fréquent, oui. Et quand on remet une ceinture comme ça à un b-boy ou à un smurfer, c'est pour désigner le champion? Oui, c'est ça. D'accord. Pour désigner le champion, oui. Ok. Et cette ceinture, elle consacre laquelle de tes victoires ou de tes triomphes? Oui, c'est pour le All-Star Battle qui a eu lieu au Togo. D'accord, génial, franchement. Et tu as été sacré, on va dire, le best of best parmi... Je dis best of best parce qu'il y avait les meilleurs breakdancers de la sous-région ou du continent là-bas. Et c'est toi, le jeune 225+, l'éléphant, qui est sorti triomphant. Bravo encore une fois. Et il y a ça. Voilà, on fait le tour un peu. Oui, ça c'est pour l'Afro Break Championship qui a eu lieu au Ghana, à Accra. À Accra, Ouais. d'accord. Même dans le monde anglo-saxon aussi, tu prouves que tu es le best. Je fais de mon mieux. Ouais. Franchement, super. Félicitations encore une fois, avec des ovations renouvelées. Voilà. Kevin, Ouais. Jong-un, cher champion, tout a commencé avec, on va dire, une étincelle. Tu étais en classe de 3e. Et on était en 2013, devant un film très dynamique que tu as découvert. C'est là que la passion, on va dire, s'est renforcée ou s'est déclenchée. Oui, c'est un film qui s'appelle Step Up. Je ne sais plus c'est le combien. Il y en a eu plusieurs, les Step Up. Il y avait même Step Up China. Ouais, il y en a eu plusieurs. Et c'est là que j'ai découvert la danse hip-hop en tant que telle. Parce qu'avant ça, déjà, je m'intéressais à la danse, mais je ne savais pas danser. Ok. Et c'est mon frère. Un peu que tu étais comme moi alors. Je le fais, mais ça ne fait pas quoi. Donc, c'est mon frère savait danser un peu. Il savait faire des pas de danse. Et voilà, moi j'aimais, je le voyais faire, j'aimais, mais je ne savais pas danser. Et c'est en 2013 là que j'ai vu le film Step Up et voilà, c'est ça qui a déclenché. Et après ça, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Et je suis tombé sur la vidéo de Lilou. C'est un franco-algérien, un b-boy franco-algérien, plusieurs fois champion du monde. Je suis tombé sur la vidéo et là, je me suis dit, ouais, ça c'est mon truc. Ça c'est mon truc et voilà, j'ai commencé à regarder des tutoriels sur YouTube parce que tout ce que j'ai appris, presque tout, c'est sur YouTube que j'ai appris. Ah d'accord, ouais. Autodidacte du breakdance, génial. D'accord, mais qu'est-ce qui, en regardant Step Up, qu'est-ce qui t'a impressionné, frappé autant de vouloir en faire tout un métier ou une vocation? Moi, je peux dire que ce sont les mouvements, les pas de danse, la manière de bouger. À la base, c'était ça. C'est ça qui m'a attiré le plus. Et l'ambiance aussi des battles c'est vrai qu'il y avait dedans. Il y a beaucoup de ferveur, des sifflements, beaucoup de dynamisme, d'énergie. D'accord. Et tu n'en manques pas de l'énergie, c'est ça? Non. D'accord. Ok. Alors, tu as dit en commençant que tu ne savais pas danser. C'est ça, ouais. Bon, moi, c'est mon cas. Hein. Je suis piètre danseur. Et donc, tu apprends en regardant ou tu apprends en prenant des cours particuliers? Parce que là, tu es déjà en 3e, tu n'as pas su danser depuis la maternelle jusqu'à non. la 3e. Comment tu rattrapes tout ça en quelque temps? Bon, moi, c'est comme j'ai dit, c'est par les tutoriels. En fait. Les tutoriels, ce sont des vidéos. Okay. On me montrait comment danser. Ah, d'accord. Faire des pas, j'apprenais les bases. Déjà même apprendre c'est quoi le breaking, les bases. Et donc c'était que toi et les vidéos? Oui. Personne d'autre à côté pour t'aider? Moi, mes vidéos et le salon de mes parents. Donc, tu aurais mieux les tables. Ouais, je poussais les tables pour faire de l'espace, tout ça. Et est-ce que ça gênait à la maison? Est-ce qu'on y voyait peut-être une sorte de distraction rapport à l'école puisque Non, en vrai, non. Parce que j'essayais de bien travailler à l'école. Parce que c'est ça aussi. J'essayais de bien travailler à l'école et je faisais ma danse. Ça n'a pas trop dérangé. Mes parents ne se sont pas opposés, non.
C'est ma mère. Ma mère, dès le départ, elle m'a soutenu parce qu'elle aimait ce genre de choses. Et le vieux aussi. Mais le vieux ne s'est pas vraiment opposé pour dire non, ne fais pas ça, va à l'école. Non. Il me laissait faire. Tout ce qu'il me disait, c'était fais attention, ne te blesse pas, fais attention, c'est tout. Justement, parlons d'éviter de se blesser. Ouais. Le breakdance, ça représente quand même des risques pour le système parce je vois qu'il faut faire des figures, Ouais. on ondule, on lance le pied, on retombe sur la tête parfois. Est-ce que tu t'es parfois break quelque chose? Casser quelque chose, non. Mais des blessures musculaires, oui. Et quelques blessures musculaires. Pas très graves, mais oui. Je me suis fait des blessures des fois. Ouais. Et ça, est-ce que ça devient régulier plus on entre dans la compétition professionnelle ou ça devient moins? Ça devient moins. Parce qu'au fur et à mesure que tu avances, tu acquiers des connaissances de comment tu dois t'entraîner, comment tu dois gérer ton corps, comment tu dois te reposer, les étirements, tu apprends beaucoup de choses. Donc tu te blesses moins. Parce que tu connais, tu sais comment ça se passe maintenant. Ok. Et comment on devient professionnel? Parce que tu étais autodidacte. Ouais. Comment se fait donc le processus jusqu'à la professionnalisation? Puisqu'aujourd'hui, je tiens à ajouter qu'au-delà de tous ces trophées, ces ceintures et autres que tu remportes, tu es aussi professeur. Hein. Oui. Tu enseignes le breakdance dans un institut, c'est bien ça? Oui. L'Arcoya. L'Arcoya, c'est au Vallon, Oui. à Cocody Vallon. Oui. Bravo, hein, c'est une belle progression. Merci. Et c'est quoi l'itinéraire de l'autodidacte au professionnel? Comment on devient professionnel dans le breakdance? Je ne sais pas comment dire, moi je me suis juste entraîné. D'accord. Je me suis juste entraîné et puis voilà, j'apprenais. Je me suis mis à la place de l'élève, tu vois. J'apprenais juste. Et il faut toujours se mettre à la place de l'élève pour pouvoir évoluer dans ce truc-là. Partout même, je pense. Donc, mais ces compétitions-là, ces compétitions internationales et autres, vous êtes sélectionné sur la base de casting, vous soumettez des vidéos. Comment vous êtes accepté pour compétir à ce niveau-là? Pour moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est que c'est sur les réseaux sociaux, plus principalement Instagram. Je postais des vidéos déjà avant et je me suis fait remarquer là-bas. Et c'est à partir de là que les organisateurs m'ont demandé de venir dans tel ou tel coin pour faire des battles. D'accord. Il faut dire qu'il y a eu aussi un parcours en Côte d'Ivoire. Tu as appartenu à des groupes de b-boys qu'on peut citer. Ouais. Il y a Corbeau Master, il y a Black Power et il y a Real Boys avec lesquels j'évolue toujours. Real Boys qui est l'un des plus en vue en termes de b-boys bands en Côte d'Ivoire. Et puis tu as aussi participé à une compétition qui est organisée par la RTI il y a quelques années. Ouais. Baby Dance Battle, où tu as été finaliste. À Baby Dance Battle, non, j'ai jamais été finaliste. J'ai été plutôt demi-finaliste avec Black Power. Ok, avec le groupe. Avec le groupe Black Power. Est-ce que c'était des affrontements, oui, en groupe. des confrontations entre groupes? D'accord. Depuis quelque temps, on va dire que tu as un autre statut. Depuis fin 2022, tu es derrière l'une des vedettes de la chanson ivoirienne, Suspect 95. Dont tu assures maintenant la chorégraphie principale. Comment a commencé, on va dire, la découverte, la rencontre et la collaboration avec lui? Ouais, bon, pour Suspect 95, c'était par Shérif Salah, l'un des DA de Universal Music, qui m'a repéré sur le réseau. Directeur artistique d'Universal Music. Oui, d'accord. Il m'a demandé de venir faire un clip. Il m'avait juste demandé ça comme ça, sur les réseaux, sur Instagram. Donc je me suis dit, ah ok, vas-y. Parce que moi, je cherchais des collaborations dans ces moments-là. Et le jour où j'arrive dans le studio, je vois il y a Suspect. C'était pour le MTV Award. Donc moi je ne savais pas. Donc moi j'étais vraiment content parce que lui, Suspect, c'est mon artiste préféré depuis longtemps. Et pourquoi tu l'aimes autant? Ah, sa musique. Sa musique. Oui, ses paroles, tout ça. Le style, la dégaine. Ouais. Donc c'est de là, et après cette collaboration, Shérif a voulu que je gère le concert. Le concert qui a eu lieu, je ne sais pas quand, en avril 2021. J'ai géré le concert et après ça, la vraie collaboration où j'ai devenu vraiment son chorégraphe, c'est en décembre 2022. C'est en décembre 2022 que j'ai commencé. Comment ça s'est passé? Il t'a appelé, il t'a passé un coup de fil, il t'a dit écoute, désormais c'est avec toi que je travaille? Oui, il m'a contacté sur WhatsApp, il m'a dit viens chez moi, il faut qu'on parle. Donc j'arrive chez lui et il m'a dit clairement Delcrim, moi je voudrais que tu deviennes mon chorégraphe sur tous mes spectacles, tous mes clips, tout. Et quand son idole, face à face, vous dit
Je veux que tu deviennes désormais mon chorégraphe. Qu'est-ce que ça provoque? Ah ouais, c'était quelque chose, hein. C'était quelque chose. Mais vu que j'étais en face d'un gars professionnel, je pouvais rester que professionnel. Donc il m'a dit, je suis resté Mais l'émotion dans ma tête. Ma tête, c'était... L'explosion, la déflagration. Ma tête, c'était quelque chose. Ça bouillonnait. Ouais. D'accord, génial. Bah, écoute, on est très fiers. Là, on voit quelques images de toi en plein. Je sais quoi, c'était un tournage de clip avec Oui. Suspect 95. Je te vois en pantalon orange. Oui, c'était pour le titre Révélation, où il révélait toute sa tracklist. Ok, Donc voilà, c'était pour l'album qui est sorti récemment. super. Et je veux dire, ton boulot en tant que chorégraphe de Suspect 95, ça consiste à faire quoi? Lorsqu'il doit participer à une émission, tu lui écris toute une chorégraphie à chacune de ses sorties, ou il y a des choses qui sont. Enfin, Bon, quel est ton input? moi, il m'envoie les sons Ok. et je réfléchis dessus, à des mouvements, à la façon dont les danseurs seront placés, à la façon dont la caméra va filmer. Voilà, c'est comme ça que je commence à réfléchir. Et moi et mon équipe, c'est-à-dire Real Boys, on commence à travailler dessus. Parce que je ne suis pas seul à réfléchir dessus. Ok. Tout Real Boys réfléchit dessus. D'accord. Et c'est moi le chorégraphe, mais c'est tout Real Boys. C'est toi qui valide ça ou qui. Ah, exactement. Ça, non, ça oui, et Ouais, ça. c'est comme ça qu'on D'accord. fonctionne. C'est génial ça. Ça paye bien. Hein? Ouais. Lorsqu'on remporte une compétition de breakdance, alors au-delà des trophées, est-ce qu'il y a des enveloppes est-ce qu'il y a une rémunération Oui, financière? oui. Toutes les compétitions, il y a toujours il y a ce qu'on appelle les money prize. Ok, Toutes les compétitions. d'accord. Les compétitions auxquelles j'ai participé, il y a eu des money prize. D'accord. Le minimum que tu as obtenu? Le minimum. Ouais. C'était, je peux dire le montant? Oui. C'était 150 000. 150 000, ça c'est le minimum. Ça, c'est le minimum. Et puis il y a eu le maximum. Le maximum, c'est le maximum. D'accord. Alors, on va dire, tous ces triomphes que tu enchaînes depuis quelques années là, sûrement te rendent très fier. Ça, je veux dire, c'est le classique. Mais qu'est-ce que ça te permet de nourrir comme ambition pour le futur? Moi, ça m'encourage encore à aller plus loin. Parce que moi, mon objectif principal, c'est être champion du monde. Même. Ok. Donc, gagner ces prix-là, ça me motive encore plus à travailler, à avancer, quoi, à devenir plus fort, à participer à beaucoup plus de compétitions plus grandes encore. Donc voilà, ça c'est... Et c'est quoi la compétition aujourd'hui sur la planète où on retrouve tous les meilleurs breakdancers, smurfers? Il y en a plusieurs, hein, mais Ok, la Coupe du monde du breaking en 1-1, c'est le Red Bull BC One. Ok. C'est la Coupe du monde. Tu avais été invité par la marque en Afrique du Sud. Oui. C'était pour quelle raison particulière? Moi, on m'a invité en guest. Moi, je suis allé faire un battle exhibition seulement. Je ne suis pas allé pour compétir. Je suis pas dû faire un battle exhibition. Donc ça t'a permis de voir un peu le spectacle, le tournoi, l'ambiance. Comment ça se passe, ouais. Et est-ce que tu as des chances d'y participer, de t'inscrire peut-être pour les prochaines éditions? Ouais, Il y a des conditions, les conditions sont strictes ou elles sont plutôt... Non. Pour pouvoir participer, il faut qu'il y ait des qualifications ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc pour ça, il faut que Red Bull soit installé ici en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, ce qui n'est pas le cas en ce Ce qui moment. n'est pas le cas. Donc pour moi, participer, ça sera... Compliqué. Donc tu peux aller par exemple au Ghana participer comme tu l'as fait. Pas possible aussi. Il faut être du pays. Il faut être du pays, voilà. Il faut que la marque aussi soit... C'est ça. D'accord. Donc il va falloir attendre encore. Hein. Alors, pendant ce temps, Kevin Jean-Houn, comment est-ce que tu peux être utile ou indispensable aux Ivoiriens? Après avoir smurfé le drapeau ivoirien à ce niveau, est-ce qu'on peut te solliciter, par exemple, pour, je sais pas, pour un spectacle d'ouverture d'une grande cérémonie, au cinéma? Comment les Ivoiriens peuvent-ils profiter de ton talent? Qu'ils me contactent. Après, on va voir tous les restes. Il peut gérer tout. D'accord. Ton nom d'emprunt, c'est Delcrim. Delcrim, oui. C'est un peu sanglant, ça, Delcrim. Pourquoi ça, comme nom de scène, Delcrim? Delcrim, ça vient d'un film. Okay. Un film français que j'ai regardé avec mes amis d'enfance, et Momo et Emmanuel. C'est Les Kaira. Ok. Ah ouais, les Kaira. Il y avait 3 personnages dedans. Il y avait Mousten. C'était très trash. Hein, Mousten, Momo et cartonnait. Abdelkrim. Ouais, et moi, mes gars, Emmanuel et Momo, ils ont commencé à m'appeler Abdelkrim parce que le personnage dedans
je lui ressemblais un peu parce que j'étais un peu foufou. J'étais un peu foufou. Donc, ils m'ont appelé Abdelkrim. Et quand j'ai commencé à danser, au lieu de dire B-boy Abdelkrim, c'était trop long. Donc, j'ai coupé le AB, j'ai pris Delkrim. C'est de là que ça vient. D'accord. Delkrim. Je comprends bien, d'accord. Et tu te prépares à représenter la Côte d'Ivoire à une autre échéance très importante, très significative. Ce sont les prochains Jeux Olympiques. Ouais. Pour les Jeux Olympiques, là, c'est pas encore très sûr parce que je fais partie de l'équipe nationale de breaking de Côte d'Ivoire. Okay. Mais pour... Tu avais participé aux Jeux de la francophonie? Oui, les Jeux de la francophonie. Abidjan, oui. Abidjan. Bon, ça, c'était avec Corbeau Master. Okay. Mais l'équipe nationale a été fondée juste cette année-là. D'accord. Juste en 2023. Là. Okay. Mais pour participer, il faut faire avant des qualifications. Il y a eu des qualifications au Maroc récemment, là. Mais je n'ai pas pu y aller parce que c'est par manque de moyens. Le ministère, la fédération, il y avait beaucoup de trucs. On n'a pas pu trouver le billet d'avion pour que je parte. Mais il y a un élément. Ça prouve quoi? Ça prouve que vous n'êtes pas assez pris au sérieux par les institutions? On n'est pas assez accompagné. On n'est pas assez accompagné pour le travail que nous abattons. Parce que c'est pas moi, je ne suis pas le seul à avoir représenté la Côte d'Ivoire en dehors. Il y a Freshmez, il y a Blanchard, il y a Danki qui était avec moi au Togo, mais on n'est pas supporté. On va aux entraînements à nos propres frais. Donc voilà, on n'est pas assez supporté par les organisations, par les institutions. Par les tutelles, oui. On aimerait bien pour pouvoir bien... Il faut que ça change tout ça, hein, parce que c'est aussi une belle discipline, un beau spectacle, c'est de l'intelligence, c'est un sens artistique, c'est aussi, ça demande de l'adresse. Hein. Oui, il faut de l'agilité, un peu de souplesse. Oui, de la souplesse. De la force, et l'esprit aussi. L'esprit aussi. Est-ce que tu as un régime particulier pour rester toujours efficace dans ta discipline? Moi, je mange baouin. En plus, il a un bel humour. D'accord. Ok. Allez, on va ensemble, avant de te dire au revoir, on va aller à la rencontre d'une de nos correspondantes, puisque tu as fait plusieurs capitales africaines, hein, donc Rabat, Accra, etc. Récemment, c'est quoi? Lomé. Donc je te propose maintenant d'aller au Rwanda. Tu as déjà été à Kigali? Non, pas encore. Non, pas encore, d'accord. Donc nous avons une correspondante à Kigali qui va nous partager l'info qui a marqué toute cette semaine dans ce pays. Et elle va évoquer un sport qui est peut-être différent du tien, mais qui demande aussi quelques qualités, on va dire, similaires. C'est le basketball. Tu as déjà touché à... Ouais, un peu. Ah, d'accord. Allez, c'est parti. Bonjour Jean-Michel, bonjour à nos téléspectateurs de Allume la télé, j'espère que vous allez bien. Je me trouve actuellement à BK Arena de Kigali, là où se déroule la BAL Basketball African League. C'est le plus grand rendez-vous continental pour tous les amoureux du basketball. Le tournoi va durer 7 jours du 20 au 27 mai. Il oppose 8 clubs africains qui vont devoir s'affronter pour accéder au titre de champion d'Afrique de basketball 2023. Parmi ces 8 clubs africains se trouvent les ABC Fighters qui se sont qualifiés pour la première fois en phase finale de cette compétition. Les ABC Fighters, l'équipe ivoirienne, va affronter ce soir l'équipe congolaise Pedro de Luanda. On espère amener la victoire à la maison. Le match a déjà commencé. Suivez-moi pour ne rien rater. L'arbitre vient de donner son dernier coup de sifflet. Le match est définitivement terminé. Le club Pedro de Luanda remporte la victoire. On va maintenant prendre les impressions du capitaine du club ivoirien ABC Fighters, Stéphane Konaté, et de quelques supporters. Vos impressions après ce super match, vous n'êtes pas trop déçus? Ouf! Étant un compétiteur, vous savez, c'est difficile de perdre des matchs, surtout ce genre de match. Un match très, très difficile. On savait que ça allait être difficile. De toute façon, on n'était pas les favoris. Les favoris ont eu chaud, ils ont eu peur. Ils ont douté à un certain moment du match. Et vraiment déçus. On aurait aimé gagner ce match en fait. Selon vous, qu'est-ce qui vous a manqué, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe aujourd'hui? Vous savez, le basket est un sport de détail. Surtout au haut niveau, les détails comptent. Et malheureusement aujourd'hui, on a failli dans les détails qui ont fait que l'adversaire est très expérimenté a profité de ces détails-là pour nous battre aujourd'hui. Je pense que
Comme l'a dit un joueur NBA, une défaite n'est pas forcément un échec. Je pense qu'une défaite, c'est un apprentissage. Aujourd'hui, on a appris et j'espère qu'on pourra revenir dans cette compétition-là et puis arriver en demi-finale ou en finale. Tout ce que je peux dire, c'est que la Côte d'Ivoire s'était battue comme un beau diable. Et bon, à la fin, on sait qu'on a perdu. On a perdu, mais néanmoins, nous avons fait des efforts, quoi. Et je suis certainement sûr que prochainement, nous allons avancer, n'est-ce pas? Et nous allons remporter, quoi. Donc, je dis victoire en Côte d'Ivoire. C'était Ange Carole Kouassi pour Allume la télé. Un grand merci à Ange Carole Kouassi. Nous sommes de retour en plateau, toujours sur Allume la télé, tous les soirs ici, 18h15 sur RT1 en temps réel, et en compagnie de ce champion de breakdance, notre cher Kevin Jong-un. Triomphe pour lui, s'il vous plaît. Alors, Kevin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ça, c'est la médaille du champion que tu as. Ouais, afro break, ouais. J'ai droit à ça ou pas? Oui. Ouais, c'est cool, hein? Ouais, d'accord. Ok, alors pour la suite, notre plus beau souhait pour toi, ce sera. Ça sera de continuer à m'entraîner et aller représenter la Côte d'Ivoire à de plus grandes compétitions. Exactly. Yeah, thank you. En tout cas, bravo, merci pour tout ce que tu nous as ramené, mon cher Kevin. Plein de bonheur à toi, merci. Plein de succès encore. Et je vais demander à Jean-Baptiste de venir t'aider à récupérer tous ces... T'as trop de trophées, mon gars, t'es trop fort. Ça, c'est rien encore. C'est rien, hein? Ça, c'est rien. D'accord. Voilà, ça ne fait que commencer. Allez, ça... Merci. Merci beaucoup, bravo, on te raccompagne, bravo. Et ça nous permet de recevoir sans tarder notre cher Bintou Bini qui s'occupe de tous les dossiers qui vous préoccupent le plus. C'est parti, on le reçoit sans tarder. Allez, Bintou Bini Bintou Karamoko. Je vous appelle Bini affectueusement, ça va? Ça va super bien. Bienvenue. Merci. Ouais, moi aussi, en bonne forme. Alors, on a choisi le bleu aujourd'hui. Hein. Oui. Je suis dans un bleu. Ça m'a sorti, hein, évidemment. Un peu dégradé quand même. C'est ça. Très chic. Avec le foulard attaché. Oui. D'accord. Je pense qu'elles doivent apprécier ça. Nos chers amis finalistes du concours Miss Pagne Côte d'Ivoire 2023. La finale, c'est le 3 juin, quelque part à Cocody, au village Kiyi. Ça va, mesdemoiselles? Ça va bien? Bien habillée, hein, comme ma chère Bini. Merci d'être là. Vous pouvez vous applaudir aussi. Merci beaucoup. Alors, Bini. Oui, pour ce jour. Pour ce jour, il faut qu'on parle de l'un des sujets qui fait l'actualité ces derniers temps, c'est l'inquiétant phénomène des disparitions et des enlèvements en Côte d'Ivoire. Parce que malheureusement, il ne se passe pas une seule journée sans qu'il ne soit signalé un de ces cas qui crée une grande inquiétude chez la population ivoirienne qui a décidé de donner son point de vue sur le sujet en vidéo. L'enlèvement est un phénomène international qui malheureusement entache la réputation des États qui sont pointés du doigt. Ce phénomène a diverses causes. On peut citer entre autres le chômage, la pauvreté. On pourrait mettre en place des brigades spécialisées au niveau de la police qui seront exclusivement dédiées à gérer ce genre de cas-là, parce que l'expérience montre que plus tôt on prend en charge ce type de demande-là, plus le pourcentage de retrouver les personnes enlevées est grand. Autre chose, au niveau des sanctions, il faudra des sanctions exemplaires afin de dissuader les personnes qui souhaitent s'adonner à ce genre d'infraction. Comme solution, concernant les enlèvements d'enfants, vraiment toujours surveiller vos enfants. Toujours envoyer des personnes de confiance pour pouvoir chercher vos enfants. Si c'est la nounou ou si voilà, pour pouvoir surveiller vos enfants, pouvoir aller chercher vos enfants dans les écoles et autres. Maintenant, pour les grandes personnes comme nous, voilà, utilisez les VTC. Voilà, maintenant les VTC sont un peu améliorés, on peut pouvoir tracer, on peut reconnaître voilà, l'identité du chauffeur ou même si vous utilisez les taxis compteurs, vous pouvez dire à quelqu'un, peut-être envoyer votre plaque d'immatriculation ou si vous empruntez avec quelqu'un, Si vous empruntez avec quelqu'un, voilà, la personne regarde la plaque et voilà, vous partez. On dit c'est la position qui a tué Pop Smoke, mais déclarez toujours vos positions. Les infidèles l'arrêtent. Ok. Alors, pour revenir un peu sur les différents avis de nos téléspectateurs, il faut déjà savoir dissocier les disparitions des enlèvements. Parce que très souvent, les disparitions sont dues à des fugues suite à des problèmes
comment dirais-je, des problèmes conjugaux, des problèmes dus à l'adolescence. Mal-être. Tout à fait. Il y a des problèmes aussi. Enfin, on peut avoir un enfant qui peut-être s'est éloigné de la maison, qui a perdu son chemin. Et il faut savoir aussi que les disparitions concernent également les adultes. On peut avoir un adulte atteint de troubles mentaux qui se perd. Donc là, il va falloir le chercher. Par contre, les enlèvements sont très souvent pour origine les crimes On peut disparaître rituels. le week-end et revenir lundi aussi. Ça, c'est vrai. Ça, ce sont les cas dus à l'adolescence et tout. Donc, je disais par là que les enlèvements ont pour origine les crimes rituels. On a comme ça le triste cas de Aboubacar Siddiq Traoré, dit Petit Bouba, qui a créé une grosse vague d'indignation ici en Côte d'Ivoire. Ça a même endeuillé tout le pays. Et selon Amnesty International, en 2018, qui a mené une enquête, Amnesty International nous dit comme ça que, comment dirais-je, je me perds. Ouais, ça peut arriver. Ouais. Amnesty International nous disait que ces crimes rituels, ces crimes rituels sont parfois perpétrés par des individus qui sont à la recherche de la richesse ou du pouvoir. Et pour terminer, on a la vente des organes humains. Parce qu'en Afrique, un organe humain coûte très cher au marché noir. Et j'ai envie de dire comme ça, si vous n'avez pas peur de Dieu, ayez au moins, si vous n'avez pas peur de quelqu'un, ayez au moins peur de Dieu, quoi. Franchement, parce que c'est très grave ce que vous faites. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour la richesse et le pouvoir. Tout à fait, la richesse et le pouvoir. On peut pourtant obtenir par le travail et la résilience. Bien sûr, bien sûr. Ok, c'est bien compris. Alors, si on est intéressé de soumettre aussi sa vidéo pour le prochain thème développé ici mercredi prochain. Comme toujours, vous pouvez nous faire parvenir vos vidéos au 05 65 42 46 10. C'est votre numéro personnel? Non. Merci beaucoup, Vini. Merci à vous, Jean-Michel. En attendant, mercredi, on se fait tout de suite, mesdames et messieurs, un petit tour des chaînes de télévision alentour. L'OTAN aurait donc un plan de défense en cas d'attaque russe. Oui, absolument. Un plan secret de défense donc de plusieurs milliers de pages qui explique comment l'OTAN pourrait réagir en cas d'attaque à grande échelle de la Russie. Un plan que l'OTAN n'avait plus réalisé depuis la fin de la guerre froide en 1991, mais qui prouve que l'Alliance se prépare à une potentielle attaque russe. C'est notre choix. Les commentaires sont libres. Il faut respecter simplement notre choix. De ne pas aller aux élections pour les raisons qui ont été évoquées. Avant que je ne vienne ici, M. Delassouba, vous êtes allé m'interroger à La Haye. Bien sûr. Vous pouvez remettre l'interview un jour. Je suis exactement en train de faire ce que je dis, que je ferais si j'arrivais ici. L'intégrité, c'est la cohérence, la concordance entre vos déclarations et vos actes. Alors, ce monsieur, ce coach-là, on ne peut pas le juger sur toute cette phase-là. On va réellement le juger, voir réellement ses qualités d'entraîneur, de manager, de tacticien au cours de la Coupe d'Afrique des Nations. Sinon, il va battre la Zambie, il peut battre n'importe qui en novembre, en septembre, mais la réalité, où il est attendu au coin du feu, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Comme il s'agit d'actualiser, de rendre la liste électorale conforme au corps électoral, l'article 4 dit « ne peuvent être sur la liste électorale que les électeurs ». Or, pour être électeur, il faut jouir de ses droits civils et politiques, être ivoirien, âgé de 18 ans. Alors nous, qu'est-ce qui peut affecter les droits civils? C'est une décision de justice. Qu'est-ce que nous faisons? Nous écrivons au ministère de la Justice pour lui dire « donne-nous la liste de toutes les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques ». On vous parle de l'article 4, mais il aurait été intéressant que M. Koulibaly-Kuibière lise l'article qui suit et qui dit ceci. L'inscription est de droit et la liste électorale est un document administratif. Alors ça veut dire quoi? Ça ne préjuge pas de la liste électorale définitive, mais ça veut dire que lorsqu'un individu se lève pour aller s'inscrire, la CEI doit l'inscrire. Et voilà l'actu média, toujours au cœur de cette émission Allume la télé. Je vous rappelle que le rendez-vous, c'est tous les soirs ici à 18h15. On est heureux de vous servir. Nous allons tout de suite maintenant faire entrer une guest, notre seconde, qui avait eu l'intention d'aller en Europe. Voilà, elle a tenté la traversée partant du Cameroun, 4 fois en passant par l'Algérie, le désert, 4 fois sans succès, avant de se retrouver bloquée au Maroc où elle a vécu 8 ans. Aujourd'hui, elle se sert du cinéma comme moyen pour
sensibiliser contre l'immigration clandestine. Bédia Divine Maguise sera sur le plateau d'Allume la télé dans une poignée de minutes, juste après cette petite présentation. Je vais les appeler. Tu vas faire ton choix. Aïda! Melvin! Oui, madame, nous sommes là. C'est celle-là que je prends, c'est celle-là que je choisis. Ferme-moi ta bouche! Hé! Tu te prends pour qui? Toi, c'est qui? Depuis quand tu donnes les ordres ici? Madame, ici, c'est moi qui donne les ordres. Et on fait ce que je demande. Tu as compris? C'est la toute dernière fois que tu ouvres ta bouche dans ma maison pour parler. Est-ce que tu as compris? Je te rappelle que tu es en aventure. Donc, tu as intérêt à respecter les règles. J'aime les filles qui ont des rondeurs. Hé! Tu n'as rien à négocier avec elle. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu n'as rien à négocier. Ce que tu as fait ici, c'est de me donner l'argent et aller dans la chambre avec la fille. Ça fait combien? Tu veux pour la nuit ou bien tu veux pour le passage? Toute la nuit. Toute la nuit. Ah, tu veux pour toute la nuit? Oui, c'est ça. Ok. Si c'est pour toute la nuit, là, tu vas me donner 150 €. 150 €. Oui. D'accord, aujourd'hui, je ne discute même pas même. Allez! Allez là-bas! Elle va venir me donner les ordres ici. L'argent. Et si, yo là. Yo, et là. Ouais, l'argent est doux. Elle est partie. C'est elle qui vient de sortir comme d'habitude. Rapproche-toi un peu. Dis-moi tout. Tu sais, pendant qu'elle est en train de ronfler là, j'ai pris son argent. Donc toi et moi, on quitte ici maintenant. Non, ne me dis pas ça. Comment tu veux qu'on s'échappe? Comme tu sais très bien qu'elle nous enferme et puis elle s'en va avec la clé. Moi, c'est ça comment? Regarde comment tu es naïve. Tu penses que je vais me lever comme ça et faire les choses à la légère? Pendant qu'elle est en train de dormir, j'ai pris une double de ses clés. Toi, mais tu racontes quoi même? Tu veux qu'on parte où? Toi, mais tu sais très bien qu'on ne connaît personne ici à l'aventure. Vous êtes bien tombée, ma chérie. C'est ici on voyage. Ah bon? On a un convoi, donc il nous reste 2 passagers. Alors, vous êtes bien tombés même. Tout à coup, Et brusquement. le convoi passe ce soir. Ah! Et déjà, j'espère que vous avez tout l'argent du voyage complet sur vous. Hey, on vous connaît pas. On ne sait même pas d'où vous venez. Et puis vous parlez à faire d'argent. Mais où sont les passagers? J'ai dit, où sont les 500 € que vous avez dit là? Donnez ceci vite. Donnez ceci avant que je vous les forge. Donnez ça. Mais qu'est-ce que vous faites comme ça là? C'est où? C'est quoi? Et voilà les dangers de l'aventure illégale. Elle est productrice, réalisatrice, actrice, scénariste. Remontée contre l'immigration clandestine, nous tirons la chaise pour Divine Diva. Bonsoir Divine. Merci. Ouais, bienvenue. Cool. Assurez-vous d'être confortable, ça va? Ouais, très bien. Ok, super, bien. Allez, encore une fois, welcome sur le plateau d'ALT. Merci beaucoup. Génial, génial. Alors, vous êtes depuis quelques années maintenant, déjà en tant qu'ancienne aventurière, on va dire illégale. Oui, oui. Voilà. Vous êtes reconvertie désormais en lanceuse d'alerte. Oui, c'est Voilà, ça, effectivement. Vous essayez de conscientiser tous ceux qui rêvent d'ailleurs, mais qui tentent d'y aller par des chemins de Dans tournée. les chemins de tournée. À travers le cinéma, vous avez produit une web série d'abord en 2021, intitulée Les Aventuriers, 26 épisodes au total, et puis une web comédie en 2022 qui porte comme titre Une aventurière villageoise, également de 26 épisodes. 26 de combien de épisodes. minutes chacun? Déjà, une aventurière villageoise, c'est... Combien de minutes par épisode? Par épisode, c'est 6 minutes, 7 minutes. Les aventuriers, c'est 26 minutes. C'est 26 minutes, d'accord, ok. Et ce que vous avez fait, c'est que juste disséminer quelques épisodes sur le digital, pas sur tout. le digital, pas tout. Je n'ai pas tout dit. Et pourquoi vous réservez ou vous gardez les autres éléments de ces productions? Ouais, je garde tout simplement parce que j'aimerais la faire diffuser dans une chaîne télé, parce que j'aimerais vraiment que ça passe dans tout le monde entier, en fait. Puisque déjà, je n'ai pas cette force-là sur les réseaux sociaux, parce que je veux parler fort dans les vidéos, et j'aimerais vraiment que ça soit vraiment diffusé, pour essayer vraiment de sensibiliser, parce que les jeunes souffrent vraiment de ce phénomène-là.
par rapport à ces vidéos-là. Vous êtes parti de votre Cameroun natal hein, pour tenter l'aventure européenne. Qu'est-ce qui vous a décidé à prendre un tel risque? Oui, comme j'ai l'habitude de dire, parfois on prend l'aventure sans toutefois connaître. En soi, on est dérouté par des gens qui sont déjà partis en avance, qui ne vous disent pas la vérité sur ce qu'ils vivent sur le terrain en fait. Donc déjà, la seule chose qu'ils savent faire, c'est que viens, on va aller en Europe et puis on va se chercher, il y a l'argent ici, tout ça là. Les gens qui même le disent souvent, même, eux-mêmes, ils ne sont pas bien, hein, mais c'est juste comme on dit souvent là, il n'y a pas de mouillé, c'est mouillé, donc il ne faut pas que je meure seule. Comme elle est là-bas, là, moi, mon ciel, elle fait venir ici, comme ça on va souffrir ensemble. Donc pour moi, j'ai été déroutée par quelqu'un qui était déjà en avance. C'était un membre de votre famille? Oui, bien sûr. Parce que généralement même les membres de ta famille qui te font venir parfois, c'est pour t'utiliser en fait. Parce que l'aventure qu'on voit là, ce n'est pas seulement les Arabes ou bien les Blancs qui utilisent en fait. On s'utilise entre nous. Vous voyez un peu, donc tu fais venir ta soeur parce que tu sais que tu vas lui mettre commercialement, soit tu vas l'utiliser d'une autre manière. Est-ce que tu vois un peu? Donc, une fois tirer que tu profit, en fait. Voilà, pour tirer profit d'elle. Mais tu ne peux pas lui dire la vérité. Peu importe, même si elle a beaucoup d'argent en aventure, dans son propre pays, même si elle s'en sort, une fois que tu sais que tu peux tirer profit d'elle parce qu'elle est bleue, comme on dit souvent, elle ne sait rien de l'aventure, juste le temps que ses yeux vont s'ouvrir là, tu aurais déjà tiré ton argent sur elle. Tu l'aurais déjà utilisé pour un bon bout de temps. Donc, Mais vous étiez épanouie ou pas, ou heureuse ou pas au Cameroun? Oui, je crois, oui, je n'avais pas de soucis. Vraiment, à ce moment, je n'avais pas de problème. J'étais tranquille avec mon salon de coiffure, avec les vêtements et tout et tout. Alors, c'est quoi la promesse qui vous a été faite pour vous pousser à fermer tout ça, mettre la clé sous le paillasson et déjà que ma soeur me disait toujours, laisse tout ça, tout ce que tu as là, c'est rien, viens, tu vas te trouver l'argent ici. Et déjà, viens, je vais payer l'euro, on va partir. C'est moi, je vais m'occuper de tout ça. Tu vois, tu vas gagner plus d'argent. Voilà, lui. Donc, elle me promettait plus d'argent, plus que ce que je pensais en fait. Puisqu'elle me disait que non, c'est elle qui doit gérer mon voyage pour aller en Europe. Okay. Et moi, j'ai décidé de vendre mes fonds, tout même derrière. Et dessus de quoi elle te dit non, il ne faut pas dire aux parents. Hein. Donc, dessus, il faut partir en cachette. Donc, vraiment, ce sont des choses que je n'aimerais même pas que quelqu'un. Parce que tu mets d'abord les parents dans la panique. Déjà, tu pars une semaine après, les parents n'aiment pas tes nouvelles. Bintou Karamoko parlait de disparition il y a un petit moment, donc vous avez disparu sans dire à la famille. Donc, du coup, c'était une panique totale pour la famille. On m'appelle de partout, l'union ne passe pas. Et moi aussi, sur la route, je ne connais pas ce que c'est que l'aventure. Pour elle, elle m'a motivée, puisque même le désert, là, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Donc, le moment où elle a mis ces puces-là dans mes oreilles, je commençais à me renseigner un peu de partout. Attends, le désert, c'est quoi? L'aventure, c'est quoi? Donc, au fur et à mesure où je me renseigne, on me dit, on meurt au désert. Comme tu parles, donc, dans ma tête même, quand je partais, je laissais mes enfants. Je pleurais. À chaude là même. Vous avez laissé combien d'enfants derrière? 3 enfants. 3 enfants. Ouais. Et puis, quand je dis au revoir à mes enfants... Au soin de qui? De leur papa. D'accord. Donc, même mon mari, vous n'avez pas dit que vous alliez Non, personne. J'ai tout caché cela, en fait. Personne. Alors là... J'ai porté juste l'enfant et puis j'ai envoyé à mon fils, va donner à ma nourrice. C'est une totale disparition. Oui, totale disparition, vraiment. C'était pas facile. Même sur la route, je ne parlais pas avec les gens. Puisque je ne connaissais pas la route, elle m'a promis que non, je vais t'envoyer quelqu'un qui doit guider, voilà, qui va vous guider en fait. Et puis vous allez venir en groupe. Bon, c'est ce qui s'est passé. Vous êtes parti en petit comité? Voilà, au moins 8 comme ça. Et il y a une personne qui tirait le convoi. Donc sur la route, je ne parlais pas à quelqu'un. J'avais tout peur en fait. Pour moi, je savais que c'est la mort. Puisqu'on m'a dit on meurt dans le désert. Bon, ok, je cours aussi le risque. Bon, pour moi, je ne savais même plus que je devais rentrer parce que j'étais sûre à 100% de mourir dans le désert, puisqu'on m'a rassuré qu'on meurt. Mais comme elle me galvanise, non, il faut te calmer. Pourquoi moi aussi, je ne suis pas morte? Calme-toi, dépose tes esprits, tu dois arriver. Donc, elle me motivait jusqu'à ce qu'on a fait 2 semaines de voyage pour arriver en Algérie. On est passé par le désert, comme on a dit. Voilà, il y a effectivement, les gens meurent sur la route, vraiment sur une chance seulement. Voilà, donc j'ai vu les gens mourir moi-même. On a fait peut-être 1 semaine sans manger, sans boire. Il fallait boire des pupilles de chameau pour s'en sortir. Ce n'était pas facile. Je pensais à mes enfants, mes parents, et puis je pleurais tout le temps. C'est comme ça, et nous sommes arrivés en Algérie. Donc j'ai fait 1 semaine en Algérie. Les urines de chameau, ça oui, ça se peut. Il y a les trous, dans le désert, il y a certains trous là, où les chameaux font les urines. Il y a l'eau aussi qui est sale, tu vois. Donc on plonge là. Dès que tu vois, tu es obligé de boire. Tu ne bois pas, tu vas faire comment? Il faut mourir. Tu as soif, toi-même tu discutes ça pour boire, parce qu'il n'y a pas. Tu es obligé. Avec le risque de tomber malade. Oui, le risque de tomber malade et de mourir, parce qu'il fait chaud. Le sable, d'abord, ça chauffe. Donc, tu es obligé de boire. Voilà, donc, et cette expérience-là, dans le désertique, pour l'appeler comme ça, elle a duré combien de temps? Dans le désert? Non, dans le désert. Cette traversée? Dans la traversée du désert, on a pris, je crois, on a pris 4 jours
pour traverser tout le désert. Maintenant, on est arrivé à la Pas tout le désert, hein, on ne peut pas traverser tout le désert en 4 jours, mais pour faire votre traversée du désert, on va dire. Non, pour faire traverser le désert, puisque ça avait les voitures 4x4. Ah, tu vois un peu, donc on vous classe dedans comme les poissons. Donc quand il te met à démarrer, là, faites très attention. Hein. Sinon, quand tu tombes, on ne te regarde même pas. Parce que c'est le trafic, en fait. Eux-mêmes qui vous transportent, c'est le trafic qu'ils sont en train de faire. Donc ce qui fait que quand on vous superpose sur les trucs là, quand ils filent là, non, là, rassure-toi que si tu tombes, c'est fini. Et les pick-up? Oui, des pick-up. Oui, on vous met derrière, on vous classe, on met les bâtons, vous allez arrêter les tickets là comme ça. Et quand ils filent, non, faites très attention. Les gens, si ils tombent, ils ne s'arrêtent pas. Parce qu'il y a la police, eux-mêmes, ils évitent la police du désert parce qu'ils ont peur qu'on peut les arrêter. Eux, si on les arrête, c'est beaucoup d'années de prison. Donc, ce qui fait que faites très attention. Donc, et les gens tombent même. Quand tu tombes, on ne te regarde pas. Et puis, on est parti. C'est incroyable, ça. Oui, ceux qui sont arrivés, c'est dur. Si tu n'es pas arrivé aussi, c'est dur. Si tu meurs dans le désert aussi, on te ferme là-bas, on continue. Puisqu'on ne peut pas faire autrement. Il y a eu des tentatives hein, de traverser de l'eau et qui n'ont pas abouti. Est-ce que toutes ces histoires difficiles-là, vous les racontez à travers le film? Est-ce que vous racontez votre propre histoire à travers ces séries? À travers la série, déjà l'histoire que je raconte... Vous avez les yeux tout rouges. Parce que ce sont des trucs, quand je pense à ça, et puis ça me remonte en fait, tu vois. Donc, je traverse... ce que je rencontre dans la série, c'est le quotidien des aventuriers. Maintenant, mon histoire même, je l'ai écrit sur 2 saisons, à la dialogue et tout, scénario déjà écrit tout, mais je n'ai pas encore tourné celle-là. Maintenant, j'ai fait d'abord les aventures, la série Les Aventuriers, juste pour faire alerte. Tu vois un peu. Parce que j'ai beaucoup de projets à travailler dessus, parce que c'est un truc que j'ai traversé. Quand je suis arrivée en Algérie, c'est pas facile, hein. Tu as fini d'arriver. Mais ce qu'on t'a promis, est-ce que c'est ce que tu es venu trouver sur place? Non, ce n'est pas ça. C'est tout le contraire. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle fait, votre parent ou contact qui m'a fait sortir? l'Europe? Est-ce qu'elle vous assiste financièrement? Est-ce qu'elle trouve des moyens de vous... Celle-là n'est pas encore arrivée. Hein. Pardon, elle est en Algérie. Donc déjà, elle est en Algérie. Elle te pousse à venir pour que vous partiez ensemble. Donc, elle n'était même pas encore elle-même arrivée. Donc, du coup... Et ça, vous le saviez ou pas? Mais je sais. Mais je ne sais pas. Pour moi, d'abord, à ce moment, je croyais que même l'Algérie, là, c'est les Européens. Parce que c'est les Blancs. Donc, tu ne connais pas la différence entre... Tu vois un peu. Donc, à ce moment-là, moi, je ne comprenais rien même. C'est quand je suis arrivée sur le terrain que j'ai compris que non, c'est toute la réalité. Tu vois un peu. Du coup, même ce qu'elle a promis, qu'elle devait payer l'euro, puis on devait partir, c'était plus ça. J'ai compris que c'est l'aventure. D'accord. Donc, on a regardé quelques-uns de vos épisodes qui relataient le basculement de certaines de ces aventurières dans la prostitution, puisqu'elles se retrouvent coincées dans une ville qui n'est pas celle où elles espéraient arriver. Maroc, Algérie, Libye, etc. Est-ce que ça vous est arrivé aussi? Oui, plusieurs. J'ai essayé d'aller en bas plusieurs fois. On appelle ça en bas. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vous avez vous aussi touché à ce milieu-là du sexe pour de l'argent? Non. Mais vous avez été tenté? Non, je n'ai pas été tentée. D'accord. Tout simplement. Vous avez vu des filles beaucoup, énormément même, qui sont passées par ça devant moi. Et puis, les scènes que je tourne là, ce sont des scènes qui sont réelles. Il n'y a pas des scènes que j'ai inventées. Donc, j'ai fait l'effort de fouiller dans tout le quotidien de tous les aventuriers, c'est qu'ils vivent en fait. Parce que vous voyez un peu, c'est ça que j'ai touché pour essayer de transmettre les nouvelles aux gens que voilà ce que nous on vit. Ne pensez pas que c'est facile. Est-ce que vous voyez un peu, il y a pas, sur tous les épisodes, il n'y a pas quelque chose que j'ai inventé en tout cas. Même si moi-même je n'ai pas vécu. La bonne formule, c'est inspiré d'histoires vraies. Voilà, un peu comme la définition dit les aventuriers. C'est une web-série pas comme les autres. Dépasse ces scènes comiques, décrypte les rouages et les codes mettant en scène les phénomènes réels et de plus que d'actualité. Donc c'est un peu ça. Cool. C'est vrai que c'est pas une émission témoignage, même si ça vaut son pesant d'or aussi, puisque c'est du réel qu'on porte au cinéma. Mais comment vous en êtes sorti de tout ce problème? C'est parce que, comme on dit souvent dans la vie, chaque personne a sa chance et chaque personne a son étoile. Déjà, si je me retrouve ici aujourd'hui à sensibiliser, c'est parce que Dieu avait déjà prévu cela. Parce que je suis d'abord une femme forte de caractère. Oui, comment Dieu vous a-t-il fait sortir alors? Oui, comme je dis. Pour aller à l'essentiel. Pour aller à l'essentiel. Oui. Quand je suis arrivée d'abord en bas pour la première fois, j'ai essayé de traverser la Méditerranée. D'abord, Dieu n'a pas permis d'abord que je voie l'eau pour 2 fois. Déjà, on arrive en forêt, pendant qu'on est en train de sélectionner les gens qui vont entrer dans le bateau. Le guide vient m'enlever du rang de ceux qui vont voyager. Pourquoi? Comme ça, je ne sais pas. Moi-même, j'ai pleuré toute la soirée, mais c'était pour une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que le Jack est parti, a fait naufrage.
Vous voyez un peu. Donc, il y a des gens qui... Et la seconde fois, rapidement, c'était... La seconde fois aussi, c'était toujours pareil, c'était mes menstrues. À cause de mes menstrues, je ne suis pas partie aussi. Pourquoi? C'est quoi le rapport? Parce qu'on n'accepte pas que les femmes qui voient les menstrues montent sur l'eau, en fait, ce n'est pas conseillé. Ah, oui, vous n'avez pas droit au bateau? Oui, vous n'avez pas droit, parce que ça attire les... J'estime que ça porte malheur? Oui, ça porte malheur aussi, parce qu'à tout moment, on contrôle cela. On vous regarde si vraiment vous n'avez pas de menstrues. Finalement, toutes ces circonstances-là vous ont évité le malheur de... Le malheur, en fait, malheur. Après, pourquoi de mourir en mer? Voilà, parce que même le moment où j'ai vu mes menstrues, on m'a abandonné en brousse, en fait. Une brousse où j'ai fait 2 jours pour arriver, et puis pour ressortir, ce n'était pas facile. J'ai vu ça comme un miracle de Dieu. Ouais, je vois, c'est une très touchante et longue histoire, voilà, qu'on ne pourra pas dévoiler ici. L'idée, c'était simplement de montrer que vous avez transformé tout ça on va dire, en créativité artistique, voilà, pour partager à travers une série de sensibilisation. Je rappelle que la web série s'appelle Les Aventuriers, c'est 26 épisodes, et puis la web comédie Une aventurière villageoise, également 26 épisodes, que vous êtes prêts à vendre à des chaînes de télévision. Et à Netflix, pourquoi pas? Bon, après, Netflix aussi, ça exige une certaine qualité technique, voilà. Donc, et même, par exemple, aussi, s'il y a des gens qui veulent plus s'informer sur l'aventure, sur mes pages, je fais des lives. D'accord. C'est quoi votre page? La Diva Internationale. La Diva Internationale. Sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Donc, je fais plus les lives avec eux pour être en contact avec les aventuriers, en fait. N'importe qui me pose ses problèmes, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas, est-ce qu'il veut rentrer. Voilà. Même expérience, j'ai vu l'expérience avec eux. En un mot, pourquoi la Diva Internationale? Parce que je voyageais, il y avait mes tout le monde entier. Voilà, c'était pour finir avec un peu d'humour. Merci à tous, à toute l'équipe technique. Merci à vous, mesdemoiselles, finalistes du concours Miss Pagne Côte d'Ivoire 2023. Le rendez-vous, c'est le 3 juin au village Kiyi. Merci chez vous aussi de nous avoir accueillis. On revient demain, 18h15, en direct sur RTI1. Merci d'avoir suivi. Allume-la! Bonne soirée!